Merci. Je suis Léanie, l'une des 4 porte-paroles du collectif citoyen Taubira pour 2022. En 2020, parce que la haine se banalisait, parce qu'elle était et est toujours diffusée à grande échelle sur nos téléviseurs, nous nous sommes réunis autour des réseaux sociaux afin de proposer un contre-récit. Ce récit, c'est celui de la candidature de Christiane Taubira. Avant même de se présenter, elle était déjà plébiscitée par plus de 100 000 personnes. Nous y avons cru, nous nous sommes donné les moyens de nos convictions. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, et je suis honorée de porter la parole de centaines de milliers de citoyens et de citoyennes réunis en comités locaux, partout sur le territoire français métropolitain, mais aussi dans les territoires ultramarins et à l'étranger. L'union de la gauche et de l'écologie est souhaitée par 85% de ses sympathisants. Le 31 janvier, elle a été élue, Madame Taubira, par la primaire populaire, le plus grand socle de légitimité démocratique de cette élection présidentielle. Pour autant, des chaînes télévisées et des éditorialistes ont toujours leur boussole qui indique le Sud. Ils s'intéressent bien trop souvent à la politique politicienne et finalement trop peu à cette façon inédite et révolutionnaire de faire la politique. Ce sont les mêmes qui nous diront dans quelque temps qu'ils n'avaient rien vu venir. Nos adversaires politiques sont à droite et à l'extrême droite. Regardez les sondages. Macron-Pécresse, Macron-Le Pen, Macron-Zemmour. Nous ne voulons plus de ces scénarios-là. Nous voulons un gouvernement de gauche. Parce que nous voulons l'union des gauches, nous sommes invisibilisés. Parce que notre cause est portée par des citoyens, elle surprend, elle questionne. Mais c'est bien parce qu'elle émane des citoyens qu'elle est légitime. N'est-ce pas le sens premier de la politique? N'est-ce pas le sens premier de la démocratie? Je vous le dis, les amis, cette élection présidentielle ne se fera pas sans nous. Elle ne se fera pas sans les citoyens et les citoyennes, puisque ce sont eux qui vont aller voter et qui vont s'exprimer dans les urnes. Nous, citoyens et citoyennes, encartés ou non, abstentionnistes depuis toujours pour certains, étudiants, salariés, bénévoles, chômeurs, chefs d'entreprise, fonctionnaires, militants de toutes les luttes sociales, féministes, antiracistes, écologistes, ce qui nous rassemble, c'est cette sensibilité pour l'autre. C'est la recherche d'une unité face à celles et ceux qui choisissent et cherchent à nous diviser. Ce qui nous rassemble, c'est l'humanisme. Nous essayons collectivement de faire société, et comme disait Albert Camus au sujet de son métier, j'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est parce qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, et où l'on pense à coups de slogans, où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent que l'on sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux, dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre de ses élites, lancé à la recherche d'un ordre nouveau et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Nous, citoyennes et citoyens, voilà l'idée que nous nous faisons de notre société. Je vous propose maintenant d'accueillir Pierre Larouturou,
député européen engagé sur les questions de justice sociale et climatique. Merci.